Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Elle savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 août. Nous faisons mémoire du martyre de Jean le Baptiste. Les desseins de Dieu ne sont pas vraiment les nôtres. Comment celui qui est le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme, comme dit Jésus au sujet de Jean-Baptiste, comment celui-là peut-il mourir d'une façon aussi cruelle qu'injuste? La méchanceté de l'homme, la méchanceté de l'être humain peut conduire donc à de graves conséquences. Je voudrais nous laisser quelques petites leçons. La première leçon que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est que le mal circule, le mal se communique, le mal prend du terrain, tout simplement. Ce mal circule dans l'évangile entre Hérode et Hérodiade, la femme de son frère qu'il a arrachée à son frère. Hérode et Hérodiade vivent dans l'adultère, mais sont dérangés par la vérité que Jean leur dit. Le mal circule aussi également entre Hérodiade et sa fille, puisque la femme cherchait donc à tuer Jean le Baptiste depuis, donc l'occasion lui est présentée. Donc dès que la fille vient lui demander qu'est-ce que je vais faire, alors il communique ce mal à sa fille qui va demander la tête de Jean. Le mal circule également entre Hérode qui donne l'ordre à son serviteur de décapiter Jean dans la prison. Frères et sœurs, aujourd'hui, il nous faut faire attention pour ne pas abuser de notre position ou de notre autorité. Ne pas profiter de nos positions, de notre autorité pour faire le mal. C'est la première leçon. Quand nous disons que le mal circule, ce n'est pas pour entrer dans le mal, mais pour faire attention, pour ne pas continuer d'ouvrir le chemin du mal. Deuxième leçon, c'est que nous pouvons prendre plaisir à écouter la parole de Dieu tout en restant dans le péché. Au sujet d'Hérode, on nous disait que Hérode prenait donc Jean comme un homme de bien, un homme juste et saint. Pourtant, ça n'a pas suffi pour épargner la vie de Jean. Sa réputation était beaucoup plus importante pour lui. Hérode tenait vraiment à sa réputation, puisqu'il venait à peine de faire une promesse à la jeune fille, alors il tenait donc à cette promesse-là. Et malheureusement, il va sacrifier la vie de Jean le Baptiste. Troisième leçon, nous sommes invités aujourd'hui à faire attention aux paroles que nous prononçons, à ce que nous disons, parce que tout ce que nous prononçons, tout ce que nous disons peut avoir de graves conséquences. Ne détruisons donc pas
hein, les autres par nos paroles. Ne faisons pas du mal par ce que nous disons, que nous pensons, que nous mettons à l'extérieur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.